Et bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. On se retrouve pour l'épisode 3 des moissons 2021. Comme vous pouvez le voir juste derrière, j'ai un endaineur. Ce matin il est environ 9h30. Je vais aller endainer une petite zone enherbée. Je vais aller décaler les andins. On avait fait les andins pour de l'enrubanage et au final on le fait en foin. Donc je vais décaler les andins pour les faire sécher davantage. Concernant les moissons, on a commencé le colza, on a fait un grand champ de colza, environ 30 hectares. Je vous ai pas filmé ça vu que moi j'étais pas vraiment à la moisson de colza, surtout qu'il n'a pas rendu du tout. Du coup il n'y a vraiment pas eu beaucoup de bennes. Moi je déchaumais. Donc là rendez-vous à la zone enherbée. On va aller décaler les andins et puis cet après-midi on va sûrement commencer le blé qui commence à être mûr. Nous voilà arrivés donc sur la bande enherbée. Elle remonte là-bas, il y a une petite pointe, etc. Maintenant, on va descendre du T6 pour tout simplement déplier l'endaineur. Donc, il faut que je prenne tous les peignes et que je les remette un par un. Et voilà, c'est déplié. En fait, c'est assez simple. Il y a juste une petite goupille à mettre et en fait, on rentre le tube dans l'autre tube. Là, il y a le champ de triticale qu'on fera plus tard dans un prochain épisode. En route, on y va. Vu que c'est pour décaler les andins, je vais vraiment pas y aller fort. Elle est plutôt bien réglée, nickel. Allez. Là on peut voir qu'il y a quand même du verre en dessous. Donc ouais, décaler les andins était nécessaire. J'en ai pas pour longtemps, c'était une petite bricole à faire, mais bon le matin on peut pas directement attaquer la moisson ou autre, donc on fait des petites bricoles. La petite pointe que je vous parlais tout à l'heure, il y a juste ici à faire et après c'est bon. Une petite ligne pour monter en haut et on est bon. Allez, dernier passage. Après je replie l'endaineur et hop, on retourne à la ferme. Donc nickel, ça va bien remonter les andins, ça va bien les aérer. Les amis, pour vous faire un petit topo, là on est le soir, on est dans les blés avec la batteuse là et juste ici ma benne. En fait je vous ai pas vraiment filmé parce qu'on a commencé vers 16h par là et je fais les bennes, donc ça change pas beaucoup de l'épisode 1, sachant qu'on est juste à côté de la ferme. Il n'y a pas grand chose à montrer pour aujourd'hui en tout cas. On verra pour un autre champ de blé par la suite. Il est 21h, on va arrêter là. Ma benne est pleine. Sylvain va remplir sa trémie puis rentrer aussi. Là ça commence à être vraiment humide et puis vu qu'on broie la paille, la batteuse elle en chie un max. D'ailleurs on peut voir là comment c'est. Enfin on voit que c'est pas sec. Je vais juste replier le cover crop là-bas pour le ramener. Et puis ça va être bon pour aujourd'hui. On est le lendemain, du coup on est juste après manger. Il doit être 14h, 14h30 par là. On est dans du blé dur, on a lâché la parcelle de blé tendre de hier soir. Et donc là on est justement dans une parcelle de blé dur. C'est dans une cuvette et a priori dans le bas ça a gelé. Ici en fait les épis, il n'y a vraiment rien dedans dans le bas. Et en haut on va voir ce que ça donne, en espérant qu'il y ait un peu plus de grains dans les épis. On va sûrement aller livrer, on avait prévu de stocker, mais vu que la qualité est vraiment pas ouf, on va peut-être aller livrer. Du coup je vous tiens au courant, mieux vaut le récolter aujourd'hui, puisqu'ils annoncent de l'eau pour vendredi, samedi, dimanche, durant le week-end. Du coup si on ne récolte pas là, ça va encore plus dégrader la qualité du grain. Allez, deuxième trémie. Donc là on fait des andins avec la paille du blé dur. C'est un peu plus simple pour rouler droit, on a juste à suivre l'andin. Pour ceux qui ne savent pas, le blé dur sert dans l'alimentaire au niveau de la création des pâtes, contrairement au blé tendre qui lui est plus destiné à la farine. Et pourquoi on appelle ça blé dur? C'est parce que l'amande, donc le grain, est bien plus dur qu'un blé tendre. Donc voilà, toujours avec la Tucano 570. Fait du bon boulot, on est content.
Allez, je suis parti stocker à la ferme. Au final, on stocke à la ferme parce que le rendement et la qualité de grain a un peu rehaussé par rapport justement à ce que je disais dans le bas, dans la cuvette où c'était vraiment pas terrible. Du coup, on va pas le livrer à la coopérative, on va pouvoir le stocker. Donc c'est parti, je vide ça dans cette case. Juste là, il y a le colza et derrière, il y a l'orge dans l'épisode 1, si vous vous rappelez bien. Allez hop, je suis en train de vider. Et voilà. Là qu'on y vide. Le distributeur et ça se referme. Allez, je suis revenu de la ferme après avoir vidé la première benne. Là on est quoi à peu près la moitié. C'est pas fameux mais bon, on s'adapte. Là je remonte le champ, je vais me positionner en bout de ligne juste là-bas. Puisqu'il y a les gyrophares, il est plein, il va faire une remontée. Et à la descente, on va se croiser et on va vider en roulant. Là il est actuellement 17h40. Ça fait quoi, 2-3 heures qu'on y est. Voilà, je vais me positionner ici. J'attends qu'il remonte. Allez, le voilà. Il a réussi à remonter. En même temps, il n'y a pas grand rendement, donc bon, c'est bien sans être bien. Allez hop, on démarre, on y va. Par contre, la paille est verte, c'est impressionnant. Hop là, on va se manger un petit nuage de poussière. Donc là, ça va être ma deuxième trémie dans la benne. Là, je me cale dans les 4 à l'heure environ, un peu moins, un peu plus, ça dépend. Et je le laisse gérer aux commandes de la batteuse. En plus, avec la campagne, il y a une petite vitre, mais une fois qu'elle est couchée, on ne voit plus trop, vu que la benne est assez haute par rapport au tracteur. Il faudrait regarder au rétro, mais sinon, il faut faire confiance au chauffeur de la batteuse. Il faut rouler droit et pas trop vite, qu'il puisse jauger, soit accélérer, soit freiner, pour bien compléter la benne. C'est vidé. Plus qu'à attendre encore une. Et après, ce sera reparti pour un tour. Là, je sais pas vers quelle heure on va finir, mais je sais pas trop. On a encore pour 2 heures, un peu plus, je pense. Ce qui nous amènera sur les coups de 8h, 8h30. Je ferai d'ailleurs peut-être un live sur mon Instagram. Ça fait juste en bas, n'hésitez pas à me suivre. Comme ça, vous pourrez me parler, m'envoyer des messages. Je vous répondrai avec plaisir. Et puis, vous serez tenu au courant de tout avec mes stories, où on en est dans la moisson, etc. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller y faire un tour. Allez, top départ. Deuxième benne de blé dur. Rempli. C'est parti, livraison à la ferme. Tout à l'heure, là, dans la cuvette, en remontant, je me suis un peu embourbé. J'ai mis les 4 roues pour pouvoir m'en sortir, sinon le tracteur il avait du mal à monter la côte. En même temps, il y avait 3 trémies dans la benne. On va essayer de pas trop abîmer les andins. Je passe au même endroit. Personne sur la route. C'est parti. Hop. Géro, bonne position. On va remonter le tas comme d'hab avec le petit télescope JCB, le godet à grains. Hop. Allez, je remonte ça. Là, il faut faire un petit peu plus attention à d'habitude parce que le mur gauche est plus bas que les structures en béton. Voilà. En plus, cette case, elle est un peu plus petite. Donc, faut bien remonter pour pas perdre de place. Bon, allez, moi je finis de remonter ça et je vous reprends juste après. Voilà, on n'est pas trop mal. Là, hop, pile poil. Et là-bas, on n'est pas trop mal. Bon, allez, je pense qu'on peut remettre encore 1 ou 2 bennes.
mais de toutes les manières il n'y aura pas plus de 2 bennes, donc c'est bon. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, c'était là dans la côte. Du coup si je vous mets au niveau du sol, ça monte un peu. Et ouais, le taxi il en avait plein le cul avec la benne. Ça a gratté un peu, il a fallu mettre le 4 roues. Bon, rien d'extraordinaire, mais voilà, c'était pour vous tenir informé. Vous voyez là il y a un peu une cuvette quand même, et c'est dans le bas, donc ici où les graines ont gelé. Là il est 19 h, du coup je pense d'ici 1 heure on aura terminé le champ, et je pense que on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Les amis, on se retrouve quelques jours après le tournage de la vidéo. En fait, je me suis rendu compte que mes rushs ont bugué. En fait, il n'y avait plus de son, c'est juste les 2-3 rushs de fin. Donc voilà, pour vous tenir au courant, on a le tas juste ici. J'ai fini ma deuxième benne, on est rentré. Et donc, comme vous avez pu le voir, on a fait 45 quintaux dans le blé dur. Donc, c'est pas du tout bon. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Sur ce, ciao les amis.